Bonjour Stéphanie Coste. Vous êtes, Bonjour. vous êtes romancière, écrivaine, écrivain, auteur, autrice, enfin bon, on ne sait plus. Enfin, vous écrivez des livres. En tout cas, vous en avez écrit un qui s'appelle Le Passeur, qui a un grand succès, qui a remporté pas mal de prix, qui est un livre de grande, grande qualité, je dois le dire. Moi, je suis un lecteur très exigeant et je peux vous conseiller à tout le monde de lire ce livre. L'histoire en est simple. Elle est un petit peu liée à la vôtre, l'histoire. Est-ce que vous pouvez bien vous présenter? D'où venez-vous? D'où vous est venue cette envie d'écrire, ce besoin d'écrire? Racontez-nous un petit peu la genèse. Au début était le Alors la rêve. jeunesse, ah, on peut dire ça, oui, peut-être. Non, la jeunesse, c'est que j'ai eu une enfance un petit peu, enfin très nomade d'ailleurs, parce que mon père était militaire, donc j'ai très peu vécu en France en fait. Je suis née en Allemagne, après j'ai grandi en Afrique jusqu'à mes 18 ans, et ensuite je suis partie en Angleterre, puis maintenant au Portugal. Donc je voulais vraiment. J'ai toujours voulu écrire sur la notion d'exil, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours, en fait, depuis que je suis Ouais. petite. Donc, euh, donc Donc, et votre pays, c'est la langue française? ah oui, oui, mon pays, c'est la langue française. Ça, c'est sûr. Mes racines sont aussi françaises, mais je me suis toujours sentie un petit peu exilée. Et de fait, c'est pour cela que je voulais écrire sur l'exil. Sauf que je me suis toujours dit que mon exil n'avait pas tellement d'intérêt. C'est pour ça que j'ai commencé à développer ce thème de l'exil et de me dire, je vais écrire un jour un livre sur l'exil, et, euh, et que j'ai choisi ensuite le thème qu'on connaît Alors, du passeur. justement, alors le thème du passeur, je le déflore rapidement. C'est l'histoire d'un type, un migrant venu d'Érythrée qui s'est arrêté en Libye et est devenu passeur. C'est-à-dire qu'il exploite la misère des autres en les maltraitant de manière à ce qu'ils se tiennent bien et en les mettant sur des bateaux pourris en direction de l'Italie, grosso modo. Ce type est une parfaite saloperie, hein, un salaud. Et on va dans tout le long de ce livre qui est très, très concentré, très aride, très sec, très dur, on va comprendre ou en tout cas découvrir comment il est devenu une saloperie, un salaud. Et voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Après, j'encourage tout le monde à lire parce que c'est vraiment une paire de gifles qu'on prend. Hein. C'est sec, dur et violent, comme la vie de ce type, de ce rebut de l'humanité. Quel est l'accueil en général? Alors l'accueil est excellent, hein. Vous avez eu le prix des lycéens, le prix de la closerie des Lilas, le livre marche bien. Que vous disent vos lecteurs? Vous allez les rencontrer le 12 avril à 18 heures à l'Alliance française à Lisbonne, lors des rencontres littéraires de l'Alliance française. Tout à fait. J'imagine que c'est pas la première fois que vous rencontrez vos lecteurs. Comment ça se passe ces échanges en général? Alors, c'est assez passionnant parce qu'en général, les lecteurs, par définition, l'ont lu et donc ont une approche évidemment bienveillante, hein, la plupart du temps. Et ce qui me fascine à chaque fois, c'est que le retour le plus courant, c'est que ils ont envie d'en savoir plus en fait. Comme le format est très court, je parle d'un sujet aussi. Je parle quand même en dehors du passeur. Je parle de l'Érythrée, qui est ce pays qui vit une dictature terrifiante, horrible et qui perdure hein, depuis plus de 20 ans. Et donc, j'aime beaucoup aller à la rencontre des lecteurs parce qu'ils veulent encore une fois en savoir plus. Puis ils me disent qu'ils vont aller chercher plus loin, qu'ils vont aller se renseigner sur le thème de l'Érythrée, sur le thème des passeurs. Et ils s'approprient aussi l'histoire. Donc, c'est aussi très intéressant de les rencontrer dans ce sens parce que chacun s'approprie l'histoire et l'interprète à sa manière. Et ils Et sont pour moi, ça me pas d'accord avec vous? Ils sont pas d'accord avec la fin, pas d'accord avec comment ça se... alors, quand pas d'accord avec la fin, c'est-à-dire que parfois ils auraient préféré une fin Oui, c'est ça, oui. un peu plus heureuse, un peu plus peut-être fermée, parce que c'est comme si c'est une fin ouverte, ils sont un peu frustrés, ils ont envie de savoir. C'est vrai que beaucoup me demandent, mais alors vous, pour vous, qu'est-ce qu'il devient ce passeur Seyoum et je ne veux pas donner de réponse. Moi, je Bien laisse la sûr. réponse justement à tous les lecteurs. Donc, euh, donc c'est non, non, c'est à chaque fois c'est passionnant parce que aussi c'est tout genre de public. Il y a aussi beaucoup de lycéens parce que j'ai gagné effectivement des prix de lycéens. Donc ça me donne moi-même une vision qui va beaucoup plus loin que presque celle que j'avais de ma propre histoire. Ouais. C'est-à-dire que j'apprends encore plus de choses que je ne pensais ne l'avoir fait en écrivant ce livre. Vous apprenez Et ça, sur votre roman, sur les personnages, etc. oui,
Ah, Exactement. c'est Parfois, génial. je me dis, mais je n'avais pas vu. En fait, c'est une lecture à plusieurs tiroirs. Et les lecteurs ont ouvert des tiroirs que je n'aurais pas songé à ouvrir, mais qui m'apportent voilà, une approche différente de mon roman. Et d'ailleurs, je l'ai relu, mon roman, 2, 3 fois, Ouais. après des rencontres avec des lecteurs, en me disant, mais ah, c'est rigolo, je ne l'avais pas vu comme ça, mais en effet, c'est intéressant. Cette vision de tel personnage, notamment sur des personnages ou sur l'interprétation donc de la fin ou de l'appropriation de l'histoire en général. Et c'est non, non, c'est dans cette très belle aventure effectivement du succès du livre. Pour moi, ce sont les rencontres avec les lecteurs qui sont les plus intéressantes et les plus passionnantes à vivre. Eh bien, écoutez, jeudi 12 avril, 18 h à l'Alliance française à Lisbonne, on pourra continuer ce dialogue avec vous Voilà. autour de ce thème et de ce livre passionnant, Le Passeur. Stéphanie Coste, Je vous remercie merci beaucoup. et à jeudi. Merci à vous. Et à jeudi alors. Bonne journée. La French Radio. Portugal.